Merci, Monsieur le ministre. La parole est maintenant à Monsieur Olivier Becht. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé. Madame la ministre, comme vous le savez, l'évolution démographique de notre pays conduit à une croissance toujours plus élevée de personnes âgées dépendantes, mais aussi à un taux de dépendance toujours plus fort aux plus grands âges de la vie, puisque de nouvelles pathologies apparaissent. Ces données démographiques et médicales rendent la tâche des soignants de plus en plus délicate dans les EHPAD, avec des risques importants de surmenage des personnels et des situations humaines pour les patients de plus en plus dégradées. À cela s'ajoute la détresse des familles, parfois encore plus vaste lorsqu'il n'existe aucune solution de placement à court terme. Malgré les efforts du gouvernement pour accroître le nombre de places d'EHPAD, il est certain qu'elles ne suffiront pas pour la génération du baby-boom, puisque le nombre de personnes âgées dépendantes devrait augmenter de 1,2 million d'ici à 2030. Si rien n'est fait, notre pays connaîtra alors une catastrophe humanitaire d'une ampleur inégalée, laissant toute une génération vieillir dans des conditions sanitaires et de salubrité difficilement descriptibles dans cet hémicycle. Pour éviter ce scénario, la mise en place d'une filière complète de maintien, voire d'hospitalisation à domicile, sera nécessaire. Le vote en première lecture de la proposition de loi sur les aidants familiaux, introduite par notre groupe la semaine dernière, est un premier pas, mais d'autres seront nécessaires. Pouvez-vous nous dire, Madame la Ministre, les grands axes envisagés par le gouvernement pour traiter cet enjeu majeur pour notre société et le calendrier prévisionnel de mise en œuvre? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, veuillez excuser ma collègue qui est retenue au Conseil économique et social. Vous avez raison, les projections démographiques à moyen et long terme indiquent une forte croissance de la population âgée. Afin d'anticiper les conséquences de cet accroissement, Agnès Buzyn a confié au Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie et au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge une mission d'étude et d'évaluation des besoins quantitatifs et qualitatifs de prise en charge des personnes âgées à l'horizon de l'année 2030. Il s'agira d'y intégrer des solutions d'habitat intermédiaire, l'accueil familial, les résidences autonomie, de services et d'étudier des solutions moins répandues telles que l'habitat partagé, l'EHPAD hors les murs, qui peuvent venir combler un vide entre nos propositions et les aspirations des personnes. Les travaux devraient être finalisés à l'été 2018. Sans attendre, plusieurs mesures seront mises en œuvre en 2018 pour améliorer la prise en charge de nos aînés. 4 525 places d'hébergement permanent en EHPAD, 850 places d'accueil de jour et 500 places d'hébergement temporaire supplémentaires seront créées. Une enveloppe de 10 millions d'euros consacrée notamment au dispositif expérimental des infirmiers de nuit dans les EHPAD. L'intervention conjointe de l'hospitalisation à domicile et des services de soins infirmiers à domicile sera également autorisée. Le sujet de la bientraitance sera également évoqué, ainsi que l'amélioration des conditions de travail. Agnès Buzyn souhaite néanmoins souligner que la question de l'accessibilité financière et géographique en EHPAD fait partie des sujets qui seront inscrits dans les programmes régionaux de santé qui comprennent un volet personnes âgées, dont l'objectif est bien de structurer le parcours de santé publique. Cet outil de planification doit permettre de structurer les services permettant le maintien à domicile, mais aussi de mieux organiser l'offre d'hébergement en EHPAD afin que chacun puisse disposer de solutions accessibles localement et correspondant à ses ressources et à ses souhaits. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre.